Bonjour, je vais vous présenter un vol que j'ai fait le 7 mai 2009. C'est un triangle effailli de 83 km au départ du site d'Orcier et qui fait un tour dans le massif du Chablais du Faucigny. C'est un parcours que j'avais étudié et je connaissais l'ensemble du parcours pour l'avoir déjà fait petit bout par petit bout, branche par branche. Sur un site comme Orcier, il est important de bien connaître le massif, les régimes de brise, les principaux thermiques pour faire des kilomètres, car le relief est très torturé et il est très difficile de trouver des appuis dynamiques pour cheminer. Au contraire d'un site comme Saint-Hilaire, où de grandes distances se font aujourd'hui, il n'est pas forcément difficile de faire 80 km puisqu'il suffit de suivre une longue ligne de crête. Avec l'expérience, début mai est une valeur sûre pour les grands crosses. Et donc, que disait la météo pour ce 7 mai 2009? Prévision pour cet après-midi, beau temps ensoleillé et chaud, quelques cumulus inoffensifs sur les reliefs, notamment sur le Jura en soirée. Quelques faibles rafales de sud-ouest apparaissent sur les reliefs en fin d'après-midi, en soirée. Isotherme 0 degré en hausse vers 3400 mètres. Température maximale prévue 25 degrés. Donc la météo n'avait rien d'exceptionnel puisqu'il était prévu quelques cumulus inoffensifs. Donc a priori peu de cumulus. Par contre, il y avait très peu de vent ou pas de vent du tout. Et ces rafales de sud-ouest, probablement, c'était les thermiques. Ensuite, on pouvait imaginer que les plafonds seraient autour des 3000 mètres. Par expérience, c'est entre 300 et 400 mètres plus bas que le 0 degré Celsius annoncé pour la journée. Alors voici le parcours. Donc, on voit sur le haut le lac Léman. La première balise, c'est une balise qui se trouve donc à cet endroit-là, vers le môle, très légèrement plus au sud du môle. Ensuite, on a notre deuxième balise qui est située ici, près de Samoin, donc sur le massif, la montagne du Criou. Et ensuite, on a notre troisième balise qui est l'antenne d'Orcier, que tout le monde connaît, et ensuite posée à Orcier. On va étudier déjà la première branche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, donc en violet, vous avez les différents thermiques et les transitions, c'est un peu plus simple à voir. Et donc le décollage s'est fait à peu près vers 14 heures de Trelmont. Et ce qu'on peut voir sur le départ de la trace, c'est que la météo était pas très très bonne, en tout cas en thermique, sur cette zone-là, puisqu'il me faut un peu plus d'une demi-heure pour réussir à sortir de Trelmont et d'Orcier. Ensuite, cheminement, j'allais dire pratiquement classique, une fois que je suis monté à pratiquement 2000 de mémoire, 1009, à cet endroit-là, je transite sur Irmataz en espérant trouver quelque chose. Donc voilà, hop, on voit la trace donc, qui attaque Irmataz et finalement, pas grand-chose à ce niveau-là. Je prends deux thermiques là, pas grand-chose et en fait je vais faire mon premier point bas très peu de temps après que j'ai pris la décision de partir en cross, donc vers la pointe de Miribel qui est ici. Par contre, ça c'est une valeur sûre, la pointe de Miribel. Il part très souvent des thermiques d'ici. Donc c'est une transition après la falaise d'Irmataz, le massif qui est devant. On s'oriente face à la vallée, direction Taninges. Et là, ça remonte très bien. D'ailleurs, c'est là que je fais mon plus gros vario. Bon, c'est pas... Ensuite, transition. Alors, ce qui est difficile sur la vallée d'Aberpoche, c'est qu'elle fait 14 km, cette vallée. Et c'est presque du vol de plaine, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas d'appui dynamique. Il faut cheminer de thermique en thermique. Et 14 km, c'est quand même pas évident à faire avec des petits plafonds qu'il y avait. Donc là, je suis toujours à moins de 2000 mètres. Donc ici on a les brasses. Les brasses, j'arrive pratiquement en haut des brasses. Et pareil, souvent il y a un bon thermique, mais là, pas de gros thermique qui monte. Toujours bloqué autour des 1009-2000. Donc je décide très rapidement de transiter sur le môle. Le môle, les brises viennent d'ici, de Payonnex on va dire, et remontent dans cette direction-là.
Donc toute cette face-là est bien dynamiquement, elle amène, les thermiques sont poussés sur cette face-là, et il est souvent très facile de remonter là. Seulement ce jour-là, ça va monter, ça va avoir du mal à remonter, des cycles qui partent. Finalement, j'arrive à remonter toujours autour des 2000 au niveau du môle. Et je pars faire une petite balise. Alors très prudent parce que j'ai pas des plafonds très hauts. Je m'avance un petit peu sur la crête devant. Je prends un tout petit thermique, mais presque rien du tout. Et à ce moment-là, je passe ma première balise. Donc cette première partie est souvent très délicate parce qu'on a cette grande vallée d'Aberpoche, de Bouège-Viansala, qui est assez délicate et il ne faut pas se déconcentrer pendant toute cette partie-là parce que c'est jamais gagné d'avance. Il arrive souvent qu'on raccroche très bas au niveau des brasses, donc méfiance à ce niveau-là. C'est vraiment une partie assez délicate. Ensuite, une partie un peu plus facile puisqu'on va partir avec le vent de vallée qui va toujours de Vieux-en-Saléa qui passe à Taninges et qui va sur Samoin. Donc là, on est bien poussé par toutes les brises et ça va être beaucoup plus facile d'avancer rapidement dans cette partie-là. Et vous allez voir, j'ai très peu pris de thermique à cet endroit-là parce que finalement, on est poussé par les brises. Donc là, je suis au niveau du môle. Hop, un petit zoom là. Et on va continuer à avancer. Donc là, je transite. Ici, je prends un bon thermique ici. C'est une zone de confluence, probablement entre la vallée qui vient de Vieux-en-Sala et la vallée de Bonneville qui viennent se rejoindre là. Ici, j'avais des bons variaux ici. Pourquoi je m'arrête pas? Parce que si je monte ici, il faudra de toute manière que je refasse le plein euh, à cet endroit-là. Et donc on le voit, j'avance, et là je refais un plein. Toujours très difficile de monter très haut à ces heures-là. Les plafonds étaient bloqués. Et je décide très rapidement, vu la hauteur que j'ai et la connaissance du site, de partir très rapidement, non pas sur le Marcely Mieuxy, parce que c'est souvent très mauvais et on se fait beaucoup brasser pour pas grand-chose. Je file, je traverse la vallée directement et je viens m'appuyer sur ce massif-là, entre la vallée qui part sur la vallée des Geais et la vallée qui file sur Samoin. Et pile là sur cette arête, souvent ça marche très bien. Comme je suis assez haut, on voit sur la trace que je m'attarde pas et je m'attarde pas non plus parce qu'il n'y a pas de thermique. Et donc je continue. Deux, trois petits thermiques, j'essaye avec espoir de remonter, mais rien ne fait. Je file. Du sommet d'ici, après c'est une grande transition. Alors soit on a le choix de partir sur la Bourgeoise. J'ai jamais eu beaucoup de chance sur cette option de remonter donc sur cette falaise qui remonte là sur la Bourgeoise. Donc il faudrait taper ici au niveau du tremplin delta, les lacets qui sont ici, et remonter là. J'ai jamais eu beaucoup de chance avec cette option, et j'ai souvent beaucoup plus eu de chance de taper directement sur le Criou. On arrive bas sur le Criou, mais avec les brises de pente qui remontent d'ici et qui viennent taper sur le Criou, il est très souvent facile de reprendre de très très bas. Ce que je vais faire d'ailleurs ce jour-là, j'arrive pas particulièrement bas, mais ça remonte de toute manière très très bien. On le voit sur la courbe. Toujours des gros problèmes à monter plus de 2000. Il y a des blocages vers 1009-2000 mètres. On voit ici que ça s'arrête. Je prends un bon thermique et à cet endroit-là, ça s'arrête. Je m'enfonce dans la falaise pour espérer trouver un peu mieux. Guère mieux. Ça s'arrête ici. Du coup, je pars sur les Alamans. Une crête là bien marquée, avec des hauts sommets qui vont derrière, qui vont sur la Suisse. Souvent, les thermiques sont assez généreux à cet endroit-là. Parfois un peu fort, mais ça marche souvent assez bien. D'ailleurs, ce jour-là, alors toujours le problème au niveau des 2000, on voit que ça bloque un petit peu. Il y a un blocage à 2000 et ensuite, hop, le thermique déclenche. J'arrive à bien passer cette zone de blocage ici. Donc j'ai passé un petit 5-6 minutes ici avant de pouvoir percer la couche. Là. Et ensuite, je traverse. Donc, juste pour refinir, donc à cet endroit-là, j'ai fait mon deuxième point de virage.
Pourquoi je vais pas plus loin? J'aurais pu faire un triangle très facilement en agrandissant mon triangle ici, même avec les conditions que j'avais ce jour-là, j'aurais pu m'avancer et aller plus loin vers Sixte fer à cheval. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui? Parce que quand j'arrive à la baie 2, je vois un voile nuageux qui arrive par l'ouest, assez épais, de cirrostratus. Et vu l'heure qu'il est, euh, il est déjà plus de 4h30, c'est presque 5h, le 7 mai. Et vu le voile qui arrive, je préfère tourner à cet endroit-là plutôt que de risquer de ne pas finir le circuit. Et donc à partir de là, en fait, je vais commencer à accélérer un petit peu mon vol parce que ce voile arrive relativement vite par l'ouest. Et puis je vais être aidé par des thermiques un peu plus généreux à ce moment-là. Donc ensuite, je vais me positionner un peu comme ça, dans la direction de la dernière balise. Donc je file sur les hauts forts, qui est souvent un très bon point pour remonter les hauts forts. Très peu de problèmes. Je remonte assez rapidement autour de voilà, 2796. Pas besoin de chercher. Alors cette journée-là, les quelques cumulus, je ne les ai pas vus. Aucun cumulus, tout en thermique bleue. Donc c'est pas toujours évident à se positionner correctement. Ce que je fais là, c'est que je suis donc la crête des hauts forts pour ensuite bifurquer vers le décollage classique de Morzine. On voit mon virage là. Au niveau de Morzine, les brises qui remontent depuis Tenon direction Morzine. Ici, j'arrive à trouver un bon thermique vu l'heure qui permet de remonter assez fort et assez rapidement pour traverser sur Nanto. Nanto, j'arrive relativement haut sur Nanto, sans difficulté. Je trouve un petit thermique, j'en fais pas plus qu'à que ça, je fais 2-3 tours dedans, histoire de continuer. Là, ça va être un long cheminement donc, sur cette ligne de crête, donc qui est face au vent par contre, à la brise de vallée. Mais comme je suis assez haut, je sens pas trop finalement les brises de vallée. Je vais continuer à avancer comme ça assez facilement. Quelques thermiques, le classique thermique qu'on trouve un petit peu avant le col de Bassachaux, le col du Corbier. Tout ça parce que ici on a Ouzon, la crête d'Ouzon, et souvent ça fait à cet endroit-là le vent se rétrécit, enfin la vallée se rétrécit et il y a un effet bagnard, venturi qui se crée et à cet endroit-là il y a l'effet bagnard. Il est vraiment très important de prendre le maximum de gain à cet endroit-là pour passer cette fameuse crête qu'on a ici, qu'on voit très bien depuis Tenon, qui est Ouzon ici. Donc il est vraiment pas toujours évident de la passer cette crête. Parce que je vous dis, le vent il remonte comme ça, direction la Baume, entre la Forclaz et la Baume. Et c'est vraiment pas évident. Là, ce jour-ci, ça posait pas de problème. Par contre, le voile était déjà sur moi à cette heure-là. Le voile qui venait de l'ouest, je vous disais. Là, je me jette sous le billat. Donc le vent qui remonte, il vient souvent taper ici, sur les faces nord, assez étrangement, vu l'heure. Et en fait, on remonte sur des faces exposées au nord, dans des thermiques qui sont assez bons généralement. Toujours ce problème pour monter très haut. J'ai perdu mon altitude et je monte guère plus haut que de mémoire 2000-2002. Ensuite, je transite. Ce qu'on peut voir sur ma trace, c'est vu l'heure. J'hésite un petit instant à traverser directement, on va dire, comme sur le trait violet. Et ensuite, je vois que ça plane finalement pas si mal que ça. Et je pars faire l'antenne qui était au bout des Hermonnes. Et ensuite, on va voir que de l'antenne des Hermonnes, je ne vais plus rien trouver. Pourquoi? Parce que il y a notre voile qui est complètement sur moi, qui a coupé tous les thermiques. Et je vais gentiment glisser au bout. Je vais aller, on va dire, le plus loin, bien que j'aurais pu aller un peu plus loin, mais je savais que j'étais à moins de 3 km du décollage pour fermer mon triangle effailli. Donc je m'avance un petit peu ici et ensuite, hop, donc ça c'est la deuxième, la crête des Favras. Et ensuite, hop, poser à l'atterrissage.
Donc il n'était pas évident parce que j'ai fait les deux tiers du circuit pratiquement à moins de 2000 mètres d'altitude, c'est-à-dire la première branche et la deuxième branche. Et ensuite sur la troisième branche, avec des massifs bien plus hauts ici, entre le Criou, les Hauts-Forts, qui sont les Hauts-Forts à 2007 de mémoire, ça m'a permis de rentrer beaucoup plus vite dans cette partie-là. Donc voilà pour ce triangle FAI de 83 km. Les conditions qu'on avait ce jour-là n'étaient pas exceptionnelles. C'est pas la journée où les grands crosseurs ont battu des records. Pourquoi? Parce que eh ben, on avait une bonne inversion autour des 2000 mètres d'altitude. Par contre, c'était assez instable. C'est pour ça que ça m'a permis quand même d'avancer en dessous de 2000, faire, on va dire, les deux tiers du parcours. Et puis il y avait ce voile en fin de journée qui a bien coupé toute la convection thermique qui permet de gagner encore 1 heure de vol s'il n'était pas arrivé. Euh, Ensuite, si je peux donner un conseil, c'est vrai que ces trois branches sont relativement faciles à faire les unes indépendantes. La première, partir d'Orcier, aller se poser à Bonneville, je dirais que c'est pratiquement la partie la plus technique, parce que comme je le disais au départ, c'est pratiquement du vol de plaine. Il faut jamais faire des points trop bas parce qu'on n'a pas d'appui dynamique sur aucun des reliefs. Donc il faut tâcher de toujours rester assez haut dans le ciel et avancer prudemment. On a la deuxième partie qui est le môle, et on peut très bien partir des Brasses pour ce vol-là, euh, qui est le môle direction Samoin. C'est un vol beaucoup plus simple, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est poussé par le vent de vallée. Et donc des Brasses à aller à Samoin, c'est un vol, je dirais, classique, relativement facile à faire. La dernière partie, c'est du vol un peu plus engagé, dans le sens, donc on peut très bien, cette dernière partie, cette branche qui va partir, on va dire, de Samoin et retourner sur Thonon, c'est une branche un peu plus engagée, dans le sens où il y a toute la partie, on va dire, comme je l'ai faite, où on chemine par le Criou, la vallée des Mines d'Or, ensuite les Hauts-Forts, et continuer la vallée qui redescend direction Thonon, la vallée de Bioge, parce qu'il y a toute une partie, notamment la première partie, où on est quand même dans du sauvage, pas de route de récupération, donc on peut pas se permettre de se poser au milieu de la pampa. Et puis la deuxième partie, je dirais de Morzine jusqu'à la vallée de jusqu'au Bio, euh, c'est une partie qui est souvent ventée dans l'après-midi, un peu moins le soir. Euh, donc il y a beaucoup de champs pour se poser, mais par contre quand on est bas, il faut s'attendre à du vent assez fort. Donc c'est la partie, je dirais, la plus délicate à faire. Ensuite, cette dernière partie, on peut très bien imaginer la passer par, je veux dire, la passer par le côté léger, euh, en fait rentrer un peu plus droit, comme sur cette ligne jaune. Euh, je l'aime moins bien. Je trouve qu'elle est plus délicate et un peu plus aléatoire que ces belles faces ouest qui sont exposées, le cheminement que j'ai pris. Je le trouve plus facile avec des transitions bien moins grandes que de passer par les jets. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous en tout cas de faire des beaux vols et puis ben, de vous inspirer de ce triangle et de l'agrandir le plus possible.